La lutte entre les laïcs et les religieux continue en Turquie. Un seul exemple. Lorsque le gouvernement Erdogan a annoncé son intention d'autoriser le voile à l'université, les kémalistes ont réagi en essayant de faire interdire l'AKP par la Cour constitutionnelle. La partie est donc loin d'être terminée. Mais est-ce qu'on ne peut pas soupçonner Erdogan et les siens de mener une véritable chasse aux sorcières contre les laïcs à l'occasion de cette affaire Ergenekon? Je vous l'ai dit, la tentation doit certainement exister, surtout chez ceux qui rêvent de faire de la Turquie un véritable État islamique. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier non plus que les conjurés d'Ergenekon, et plus généralement tous ceux qui ont œuvré à la mise en place de l'État profond, ont commis de multiples crimes. L'ouverture des fosses communes où gisent leurs victimes l'a amplement confirmé. Toutefois, vous avez raison, ça ne justifie pas toujours l'acharnement actuel du pouvoir islamo-conservateur contre les militaires. Car il ne se passe pas de semaine sans qu'on annonce de nouvelles arrestations ou de nouveaux complots. Ouais, par exemple. La justice a dévoilé une conjuration nommée Baliose, c'est-à-dire marteau de forge. 49 militaires en auraient fait partie, ce qui s'est traduit par l'inculpation en février 2010 de 7 officiers supérieurs, 4 amiraux, 2 colonels à la retraite et l'ex-général Çetin Dogan, qui pourrait être le cerveau d'Ergenekon. Les deux affaires seraient donc liées? Apparemment, et ça continue. Au début de l'année dernière, 163 militaires de haut rang sont incarcérés et 140 autres sont arrêtés. Et il faut observer que le gouvernement en profite pour emprisonner de nombreux journalistes. Mais sous quel motif alors? Ils sont soupçonnés d'avoir eu des liens supposés avec les comploteurs, à moins qu'ils n'aient entretenu des relations avec le terrorisme kurde, comme disent les autorités. Mais il me semble que vous avez des doutes. Bien entendu. En réalité, le pouvoir veut étouffer les critiques. Mais ce n'est pas fini. Durant l'été 2011, les purges s'accélèrent au sein de l'armée. Il s'agit toujours de ce complot, Baliose. 43 généraux supplémentaires se retrouvent sous les verrous. Ils sont accusés de tentative de putsch et d'appartenance à une organisation terroriste. Et toujours aucune réaction de l'institution militaire? Si. Fin juillet 2011. Les plus hauts cadres de l'armée démissionnent collectivement afin de protester contre les arrestations de militaires qui, depuis 4 ans, se comptent maintenant par centaines. Cependant, le pouvoir ouvre un contre-feu. Au cours de ce même été, on rend public un enregistrement de l'ex-chef d'état-major, Özök Koçaner, dans lequel celui-ci reconnaît que les militaires avaient bien envisagé de semer le chaos dans le pays afin de renverser l'AKP. Ouais, mais est-ce qu'il s'agit d'un vrai enregistrement? Oui, Koçaner l'a lui-même authentifié. Ouais. Et comment réagit l'opinion turque? Dans son ensemble, elle soutient le Premier ministre Erdogan, dont le parti vient d'ailleurs d'obtenir un nouveau succès dans les urnes. Mais les observateurs les plus perspicaces ou les plus lucides de la société civile s'interrogent. Autant ils approuvaient l'intention du gouvernement de punir les généraux pour les vrais crimes qu'ils ont commis, autant ils se rendent compte que les islamistes veulent désormais, avant tout, saper l'institution militaire. Et sur quoi ces observateurs-là fondent-ils leurs convictions? Ils mettent en évidence l'opacité des procédures judiciaires, les durées abusives de détention, mais aussi, et c'est plus grave, le fait que des preuves ont été fabriquées. Et plus fondamentalement, ils soupçonnent l'AKP d'en profiter pour mettre en coupe réglée la justice et les médias. Ouais, d'où les arrestations de journalistes. Bien entendu. Ouais. Toutefois, assez habilement, le pouvoir va frapper un nouveau grand coup. Au début de cette année, il annonce l'ouverture du procès de 2 des généraux putschistes de 1980, les autres étant morts. Mais pourquoi ils s'habillent ça? Parce que ceux-là sont incontestablement coupables de nombreux crimes. Le 4 avril 2012 s'est donc ouvert ce procès historique où comparaissent Tahin Şahinkaya, 86 ans, chef de l'armée de l'air, mais surtout le principal acteur du putsch, Kenan Evren, qui était chef d'état-major au moment des faits et a ensuite été investi président de la République grâce à un référendum plébiscite. Seul problème, l'un et l'autre sont très âgés et sont même hospitalisés. Alors ce sera donc un procès pour l'exemple? Certainement. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'AKP a réussi à affaiblir notoirement l'armée. En témoigne ce que je vous disais au début de cet entretien. L'arrestation récente et sans précédent du chef d'état-major, İlker Başbuğ, qui était encore le patron de l'armée en 2010. En même temps, il faut noter que le pouvoir s'appuie de plus en plus sur la police, qui remplit maintenant des tâches répressives, autrefois confiées à l'armée.